Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Bélier, ascendant et signe lunaire en Bélier. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 11 au 17 novembre 2024. C'est parti, on y va avec le tarot des anges gardiens pour vous prendre le petit message de la semaine. Nous avons le 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle. Fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Et au dos, nous avons le 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous. Mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante et un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Ça, beaucoup d'émotions, je pense. On prend le petit message avec le petit oracle de l'arbre de vie, l'arbre de vie qui vient de sauter. Nous avons bonheur et protection. Pour nos amis béliers, ascendant et signe lunaire en bélier, nous avons le soleil, bonheur et charisme. Bélier, ascendant et signe lunaire en bélier pour la semaine du 11 novembre au 17. Et nous avons la campagne, la tranquillité. Bon, bah ici, ça insiste, hein. Le contact de la nature te permet de reprendre ton souffle et de te ressourcer. Le calme et la tranquillité te font du bien. Détends-toi, respire et trouve la paix dans ton jardin intérieur. Et au dos, nous avons les inséparables, amour et complicité. Symbole de l'amour éternel, ces oiseaux sont unis pour la vie. Tu aimes et tu es aimé. Garde ton cœur ouvert, l'étincelle de vie qui t'anime et l'amour abonderont. Abonderont, oui. Je garde les deux petits messages. Donc beaucoup d'amour, hein, d'amour, de tranquillité, de complicité, beaucoup d'émotions. Ça fait plaisir. Alors, on va voir avec le tarot ce qu'il nous dit pour votre semaine du 11 au 17 novembre. Amis Bélier, nous avons ici le valet de coupe. Donc, il y a bien une nouvelle rencontre, hein. Donc, ici, il y a du romantisme, hein. Oui. Il y a de l'amour, il y a de la créativité, de la passion. On a ici, cette fois-ci, le valet de bâton. Donc, ici, c'est une bonne nouvelle, de l'optimisme. Cas, c'est une personne qui peut représenter, ça peut être vous ou d'autres personnes, mais il y a une rencontre. Et ici, il y a de l'optimisme, donc il y a de la confiance. Nouvelle aventure, hein, donc peut-être nouvelle rencontre, hein, donc peut-être de rencontrer quelqu'un lors d'un voyage, lors d'un déplacement. Il y a un nouveau départ. Il y a, je ne sais pas, mais il y a vraiment quelque chose de beau, un événement heureux à célébrer, des retrouvailles. Peut-être aussi de faire une rencontre lors d'une sortie entre amis, même en famille, mais peut-être aussi entre collègues, hein, donc ici de rapprochement, ou de rencontrer une nouvelle personne, même au sein de l'entreprise. Ici, on a le 7 de denier qui nous parle euh, que vos efforts commencent à porter leurs fruits, mais ce n'est pas le moment de récolter, mais en tout cas, c'est en bonne voie. Ici, nous avons le cavalier de coupe. Alors là, c'est des propositions romantiques, c'est les offres, les invitations, c'est de peut-être vous êtes invité à passer à l'action. Et ici, nous avons la reine de bâton. Donc ici, c'est la bienveillance, c'est la confiance. Vous voyez, donc ici, c'est tranquille. Ayez confiance en vous, ayez confiance aux autres, de rester ouvert, soyez dans l'amour, soyez dans la compassion et tout ira bien. Et on a le roi de bâton ici. Oh, le monde. Oh là 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 là. Très très belle semaine pour vous. Oh, regardez-moi ça. Et maintenant, nous avons le chariot.
Donc ici, il peut y avoir éventuellement un projet de voyage, il peut y avoir des propositions de rencontres, des propositions de sorties, voilà, il y a peut-être aussi l'idée de se retrouver, de tout simplement de retrouver les siens. Mais lors de ces retrouvailles, il peut y avoir éventuellement de faire la rencontre d'une personne que vous ne connaissez pas et que vous aimez beaucoup, ou en tout cas que vous allez peut-être apprécier, ou cette personne va vous apprécier. Vous voyez, donc ici, il y a vraiment quelque chose de nouveau, une nouvelle rencontre, et beaucoup d'optimisme, passion, de projets. Il peut y avoir aussi une fin de cycle, hein, donc ici, c'est succès, réalisation, une forme d'accomplissement, de voyage, de plénitude, le sentiment d'appartenir à quelqu'un ou alors de compter pour quelqu'un. Et ici, nous avons, regardez-moi ça, le diable. Le diable, c'est les tentations. Donc, il peut y avoir des désirs, des tentations, des rapprochements, peut-être aussi une forme d'addiction émotionnelle ou affective pour certains et certaines d'entre vous. Soyez quand même prudents de ne pas être manipulés, hein. Attention quand même, soyez prudents parce que souvent quand on a le cœur qui palpite comme ça, on peut vous lancer de la poudre de perlimpinpin dans les yeux et là vous risquez de la chute. Vous voyez, donc ici, attention, prudence quand même. Allez-y, lancez-vous dans cette nouvelle aventure, profitez-en, hein, parce qu'il y a beaucoup de bonnes nouvelles. Il peut y avoir un mariage, l'annonce d'un mariage, d'une naissance, ou ça peut être la rencontre d'un enfant lors d'une naissance, hein. Donc, on célèbre un événement, quel qu'il en soit, on célèbre une réussite, peut-être professionnelle, peut-être que vous allez travailler avec de nouvelles personnes dans une équipe professionnelle et puis vous allez réussir un exploit ou que sais-je ici. Donc, peut-être aussi de rencontrer de nouveaux collègues et puis d'aller boire un verre ensemble. Vous voyez, il y a vraiment le côté de nouvelles rencontres et puis voilà, une nouvelle aventure, mais vraiment dans la joie, dans l'amour, dans l'optimisme, dans la passion. Donc, prudence quand même, hein, la précipitation. euh, Prudence aussi à qui vous faites confiance, mais voilà, j'aime quand même toujours prudence, surtout quand il y a le diable qui est dans les alentours. Prudence quand même, et le fou, c'est une nouvelle aventure, c'est un nouveau départ ou un commencement ou un recommencement, peu importe. Ici, c'est aussi d'avoir cette sensation de légèreté, d'avoir le cœur qui palpite et puis de prendre des risques inconsidérés, de ne pas réfléchir, voilà. Et là, après, quand on retombe, après, la chute, elle peut être très, très sévère, quoi. Mais en tout cas, ce n'est pas le cas du jour parce qu'on a eu ici le 9 de l'émotion au dos. On a le 3 de l'émotion ici. Donc ici, c'est vraiment d'apprendre une bonne nouvelle. Donc peut-être réussir un examen quoi qu'il en soit, il y a une bonne nouvelle. Et ici, voilà. Donc ici, vous vivez un moment magique que vos souhaits et vos vœux sont exaucés. Waouh! Franchement, waouh! Je crois que là, sur tous les signes que je viens de faire, vous êtes le plus beau signe dans la joie, dans l'amour, dans la bonne humeur, dans le incroyable. Oh, on a le compromis ici. Donc ici, avec le valet de coupe, le valet de bâton, pardon. Donc ici, c'est la bonne nouvelle, hein. Donc il peut y avoir une forme voilà, une nouvelle personne, voilà, de trouver un compromis, des négociations. On peut nous parler aussi d'échanges commerciaux aussi. Il y a de l'enthousiasme. Voilà, on se met d'accord. Regardez, on a le contrat de signature, ça peut être un nouvel emploi. Vous voyez, peut-être un partenariat, peut-être un engagement, quel qu'il soit, on signe. Alors ici, non, là, c'est le valet de coupe, hein. Le, le valet de coupe, donc c'est l'amour, c'est une personne qui est intéressée, euh, d'apprendre quelque chose de nouveau, donc peut-être aussi de elle peut recevoir cette personne ici d'une offre intéressante. Vous pourriez recevoir une offre intéressante. Ici, il va falloir quand même négocier, hein, sur ce que vous voulez vraiment, sur vos désirs. Ici, on s'engage, on est prêt à s'engager, que ce soit professionnel ou dans la vie sentimentale ou que sais-je, ou en partenariat. Il y a vraiment ici une bonne nouvelle. Donc ici, il va falloir quand même faire preuve de courage et d'optimisme pour atteindre son objectif
Il y a peut-être aussi une forme de concurrence, hein, donc de réussite à l'examen, s'il y a eu avec un groupe d'élèves ou en formation, ou peu importe le concours que vous avez passé, et vous avez gagné euh, un concours, par exemple. Mais ça peut être voilà, la réussite d'un apprentissage où vous êtes sélectionné. Vous êtes sélectionné, ça peut être un nouvel emploi ou gagner un voyage, que sais-je. Ou alors, voilà. En tout cas, on trouve un accord entre des négociations. Si on s'engage, gardez-moi ça là, ici, le cadeau. Oh là là, une belle surprise là sur le mercredi ou à ses alentours, hein. En tout cas, ça a un impact. Le chef d'orchestre de la semaine, pour vous, c'est l'événement à célébrer. Donc, une réussite à un examen, ça peut être aussi d'avoir passé un examen médical, hein, et puis vous apprenez une bonne nouvelle, peut-être une guérison. Gardez-moi ça, le rêve, rêve exaucé. Oh là là. Ah, l'instabilité. Alors, l'instabilité, je pense que c'est une personne qui, ici, c'est le roi. Donc, lui, il est commande. C'est lui qui commande. Il y a un esprit de décision. Donc, peut-être que euh, c'est peut-être quelqu'un qui, peut-être que cet enthousiasme, c'est quelqu'un qui vous inspire beaucoup. Voyez? Et ça crée une instabilité. C'est-à-dire que peut-être que, voilà, c'est juste, attention à l'illusion quand même, hein. Attention au rêve éphémère, attention à l'illusion. On a la naissance ici. Vous voyez, donc je pense que pour certains et certaines d'entre vous, il peut y avoir éventuellement ici création d'entreprise, naissance d'un enfant, donc peut-être apprendre une grossesse, apprendre la naissance d'un enfant, apprendre que vous avez été accepté dans un emploi, donc changement de voie professionnelle. Quoi qu'il en soit, il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui avance, il y a vraiment de... Wow, c'est incroyable ça. Regardez-moi ça. Fécondité. Donc ici, il y a vraiment l'idée de prendre soin de son petit bébé. Vous voyez, donc c'est vraiment un désir profond. Donc ici, on négocie, on prend soin d'un enfant, ou ici, c'est on prend soin de son projet. Ici, on s'engage pour un enfant, pour une entreprise. Ici, c'est le cas de la surprise et l'instabilité. Donc ici, une instabilité, et c'est le rêve. Donc, vos vœux sont exaucés, si vous recevez une surprise positive. Et qu'est-ce qui est instable? C'est juste peut-être que vous n'êtes pas aux commandes, ou c'est comme si une décision ne vous appartient pas, ou alors peut-être que il y a, il peut y avoir une forme de sournoiserie, hein, de se mentir à soi-même, hein, peut-être aussi d'être illusionné. Vous êtes peut-être un petit peu trop dans la lune, un petit peu trop dans les rêves. Voyez, donc ici, c'est il y a peut-être vous êtes tellement dans la joie et la bonne humeur que vous risquez de vous auto-évaluer. Vous voyez, c'est de faire l'auto-évaluation, mais positive. C'est de se faire l'auto-promotion quelque part. De se dire je mérite, et voilà. Ça vous met en joie, ça vous met de bonne humeur, vous avez changé d'énergie, vous avez plein d'imagination, vous êtes dans la créativité, vous vous lancez dans une nouvelle aventure, un nouvel emploi ou un nouvel apprentissage, quel qu'il soit, mais vraiment, il y a quelque chose, je pense qu'il va falloir calmer vos ardeurs. Voilà, c'est ça. Il va falloir calmer vos ardeurs, je pense, au risque de créer une instabilité dans tout ce bonheur. Négociez bien, attention à ce que vous signez ici, hein. Ne soyez pas, voilà, parce que là, vous risquez d'être surprise s'il y a une chute. C'est ce qui risquerait de créer une instabilité dans vos projets et dans la création d'un projet, et puis comment l'entreprendre. En tout cas, c'est clair. Ou vous allez vivre de moments très, très heureux, et je vous le souhaite d'ailleurs, ou alors vous êtes complètement dans la rêverie. Et vous êtes complètement vous imaginez un monde parfait. Et pourquoi pas y croire, hein. On a l'amour, hein.
Eh ben, la victoire, le changement, l'amitié et la fatalité. Vous voyez, donc ici, il y a vraiment quelque chose qui vous tombe sur la tête. Il y a des amis, il y a du changement, il y a la victoire et l'amour. Donc, vous voyez qu'il y a bien peut-être une rencontre amoureuse lors de rencontrer quelqu'un qui vous plaît énormément. Vous allez vers un changement positif, sentimentalement, émotionnellement. C'est, même moi, à part vous, soyez prudent quand même, hein, parce que c'est vraiment, waouh, c'est fou, c'est incroyable, quoi. Regardez-moi ça, j'ai à peine commencé, que je suis c'est le soleil, c'est le bonheur, c'est l'épanouissement, c'est la joie, c'est l'ambiance chaleureuse, c'est le soleil qui saute même. J'ai même pas encore parlé. Allez, on y va avec le Normand. Pour nos amis Bélier ascendant et signe lunaire, semaine du 11 au 17 novembre 2024. La tour et le chien. Donc, on nous parle bien ici de loyauté. Donc, on peut nous parler d'une personne loyale et de confiance, ce qui vous permet de prendre de la hauteur. Peut-être aussi de vous sortir de votre isolement, de votre enfermement, de votre solitude. Vous pouvez compter sur l'appui et le soutien d'une personne de confiance pour pouvoir récolter, pour pouvoir, je pense aussi, prendre une décision pour mettre fin à la tristesse, le chagrin. Je pense qu'on va vous sortir peut-être pour vous distraire, vous allez être énormément entouré. Ça va vous faire plaisir. On va vous faire de belles surprises ici, je pense, voilà, pour vous apporter de l'appui et le soutien concernant une instabilité que vous avez certainement traversée. Voilà. Gardez-moi ça, les vœux, les espoirs, l'étoile. Vous êtes guidé par vos guides spirituels, peut-être aussi via les réseaux, donc peut-être un groupe d'amis, par exemple. On peut nous parler, voilà, d'étoiles, c'est les vœux, les espoirs, les souhaits, peut-être aussi l'attente d'être éclairé, d'être guidé. Donc ici, c'est ça, hein, les négociations, voilà, on négocie sur ce que vous désirez. Ici, on a le consultant, donc ça peut être vous, comme ça peut être une personne proche de vous. On a la tour, donc ça peut être un chef d'entreprise, un juge, un notaire, une décision officielle, quoi qu'il en soit, peut-être un logement ou une personne qui vous aide à prendre de la hauteur, ou il y a peut-être obtenir une promotion professionnelle. Nous avons ici le jardin qui nous parle de lieu de rencontre, donc peut-être obtenir un entretien, hein, peut-être en tout cas lors de cet entretien, il risque d'y avoir une belle surprise, quelque chose de nouveau. Peut-être qu'on va vous offrir un nouveau poste qui va vous permettre de voilà, c'est de monter les échelons, peut-être d'obtenir une promotion financière, peut-être wow, je sais pas, mais une rencontre amoureuse, une invitation à sortir. Ici, regardez-moi ça, on a le mont. Donc ici, le mont, c'est les difficultés, c'est le blocage. Je pense que pour certains et certaines d'entre vous, éventuellement, ici, le défi, le challenge, c'est qu'il va falloir sortir de votre zone de confort et d'accepter les invitations. Pour d'autres, c'est peut-être aussi de prudence. Regardez, vous voyez, là, ici, c'est qu'il va falloir d'être attentif et attentive aux apparences. Vous voyez une montagne, c'est magnifique, mais il va falloir trouver un moyen de la gravir ou de la contourner pour aller explorer de nouveaux horizons. Donc, de prendre de la hauteur pour avoir une vue d'ensemble de la situation, c'est-à-dire d'aller explorer de nouveaux horizons. Donc, il peut y avoir des sorties, des événements, peut-être un voyage. Il y a peut-être aussi d'avoir le rêve de voyager, le rêve de réaliser son rêve. Ah, oh, il y a des choses que bon, on va mettre une petite parenthèse, mais ici, je pense qu'il y a une précipitation de vouloir réaliser un rêve de voyage avant de quitter le monde.
Bon, pour d'autres, on va aller observer derrière la montagne. C'est-à-dire que, voilà, prudence quand même, vivez, profitez, oui, mais malgré tout prudent, parce que c'est quand même un mont, donc ça reste quand même un blocage ou un défi, un challenge. Donc ici, c'est qu'il y a bien un mur qui est devant vous et il faut trouver un moyen d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Donc je pense que pour certains et certaines d'entre vous, éventuellement, ici, c'est de s'offrir un voyage. Pour d'autres, c'est d'aller explorer de nouveaux horizons. Et pour d'autres encore, gardez en mémoire quand même, profitez du paysage, mais soyez justement attentifs, attentives euh, aux dangers, aux obstacles que vous risquerez de trouver sur votre chemin. Sur l'instabilité, nous avons le livre. Sur le vendredi. Donc, des informations, on peut nous parler de documents. Donc ici, c'est peut-être pour ce projet, ben, il va falloir peut-être refaire ses papiers. Si vous avez un voyage à organiser, c'est de faire ses papiers pour voyager. Vous voyez, donc ici, c'est d'être attentif. Attentive également euh, dans tout ce que vous allez signer. Soyez attentive, attentive aussi à tout ce que l'on va vous dire, tout ce que l'on va vous voilà, c'est les informations, hein, donc ça peut être une nouvelle étude, ça peut être la difficulté peut-être lors de ce voyage, c'est peut-être la langue. Vous voyez, donc peut-être il serait préférable d'apprendre une nouvelle langue, par exemple, hein, parce que vous risquerez de vous sentir un petit peu perdu si c'est un départ à l'étranger, par exemple. Donc ici, c'est les études, les informations, la documentation, c'est la révélation. Voilà, donc il y a peut-être quand même quelque chose qui est caché ou qui, voilà, ou retardé, ou reporté. Voilà, on voit que ça vous stresse, ça vous ronge, hein, cette nouvelle aventure. Nouvelle aventure, ouais, je pense que les choses se réalisent et maintenant que vous y êtes, ben, c'est un petit peu la panique. Ou peut-être aussi, c'est attention à la perte financière. L'entreprise, nouvelle entreprise, création d'entreprise, racheter une nouvelle entreprise, collaboration. Sur les souris, ici, c'est vraiment ça peut être verte, vol, perte. Donc, attention quand même. Je pense qu'il y a un engouement ici. Je pense, ne vous lancez pas dans une aventure précipitamment. Même si ça vous stresse, ça vous ronge, prudence quand même. On a l'enfant. Donc, l'enfant, on nous parle bien de nouveautés, hein. Donc, de nouveaux projets, nouveautés. Il y a l'idée de faire grandir quelque chose. Euh, Peut-être aussi, pour certains et certaines d'entre vous, de voyager avec un enfant. Et là, la tour, donc peut-être vous voyez, donc ici, c'est de signer peut-être un prêt pour obtenir ce voyage. Et là, et d'obtenir un entretien et puis de recevoir, de s'informer, voilà, de s'informer sur les éventualités pour entreprendre quelque chose. Et là, ce blocage, c'est peut-être ce que vous rêvez, c'est l'attente, ou alors c'est la décision aussi. Et là, nous avons le chemin, le vaisseau, donc le voyage, le déplacement, le choix, l'ancre et la sécurité et la stabilité. On peut nous parler ici de lever l'ancre, donc ici de prendre le bateau, peut-être d'arriver à destination. Donc ici, vous avez le choix de la destination. Concernant l'immobilier, donc peut-être un déménagement, donc peut-être aussi le logement du voyage. Et on a ici les nuages. Donc il y a des doutes, des incertitudes, où il y a une forme de confusion. Je pense ici, il y a peut-être une forme de confusion. Attention à l'illusion, hein, quand même.
Attention. Il faut d'abord éclaircir une situation. Voilà, il faut que ce soit tout est clair et net pour pouvoir vous lancer dans votre aventure. Mais voilà, soyez attentifs et attentives aux moindres détails. Ne vous précipitez pas dans l'enthousiasme qui vous anime. Voyez, gardez le contrôle, surtout, surtout. Gardez les pieds sur terre. C'est ça l'ancrage avec le roi de bâton. Restez bien aux commandes, prenez les décisions justes. S'il y a décision à prendre concernant ce projet, soyez attentifs si vous avez les revenus nécessaires, si les papiers sont en ordre, si voilà, restez informez-vous sur tout ce qui sur tout ce- sur tous les besoins nécessaires pour réussir à la perfection ce qui vous anime. On y va avec le relationnel. On a une instabilité, on a la famille, on a le oui. Nous avons l'homme rival, donc il y a de la concurrence, c'est peut-être ça. Ou alors une personne qui est autoritaire. On a le déclic. Peut-être que vous comprenez qu'une personne vous empêche de réaliser vos rêves. Et ici, nous avons le coup de foudre et nous avons l'amitié, la loyauté, la fidélité. Donc ici, il peut y avoir une instabilité de loyauté. Dans la, peut-être avec vous-même, tout simplement. Vous êtes dans la rêverie, donc ici, vous êtes beaucoup dans l'espérance, vous attendez beaucoup. Il peut y avoir une forme d'illusion. Donc ici, c'est peut-être, voilà, ce qui crée l'instabilité, c'est que vous manquez peut-être de loyauté envers vous-même, ou alors ça concerne un enfant. Ici, nous avons la famille, et ici, nous avons le coup de foudre. Donc, il y a éventuellement ici un événement inévitable qui va vous tomber sur la tête. Donc, ça peut être un coup de foudre, une nouvelle rencontre pour certains et certaines d'entre vous. Peut-être aussi de fonder une famille, d'apprendre une naissance. Donc, c'est coup de foudre pour son enfant. On peut fonder une famille. Donc, ici, c'est vraiment une nouvelle rencontre. Ça peut être la rencontre de son enfant, c'est la rencontre de, de son âme sœur. C'est vraiment, c'est le déclic, c'est le coup de foudre. Et là, il y a de l'aversité, il y a de la rivalité. Donc, il y a le blocage, c'est que peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, éventuellement, vous rencontrez une personne, c'est le coup de foudre, mais cette personne n'est pas si disponible qu'elle le prétend. C'est peut-être ça la rivalité. Ou alors, vous n'êtes pas seul attiré par la même personne, par exemple. Et ici, nous avons, eh ben voilà, liaison secrète, vie double, relation et pensée cachée. Donc, je pense que ou vous préparez quelque chose, ou alors il y a bien des secrets. On a séparation, on a être à l'écoute de soi dans le mois à venir, transformation, renouveau, le changement donne des ailes, et ici les invitations, les divertissements. Donc ici, il se peut que éventuellement il se passe quelque chose, ou alors une organisation secrète. Il y a une organisation secrète. Ou alors euh, changement, déménagement, naissance d'un enfant, et nous avons la famille. Donc je pense que c'est merveilleux dans les sentiments, dans la bonne nouvelle, etc. Mais prudence quand même à ce compromis, ce contrat. Je sais pas s'il est professionnel ou s'il est partenariat ou l'union, dans quoi vous vous engagez, je sais pas. Alors oui, c'est réaliser ses rêves, mais je sais pas. Pourtant, je vois rien de négatif à part le mont, hein. Le mont, l'instabilité. Là aussi, on a l'instabilité, hein. Donc il y a quand même quelque chose de la stabilité, c'est peut-être voilà, peut-être aussi l'autorisation de démarrer, de prendre votre envol. Voilà. Allez, on y va. On termine cette vidéo avec le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes.
Pour nos amis Bélier, ascendant et signe lunaire en Bélier, semaine du 11 au 17 novembre. C'est parti pour ceux et celles qui sont en couple. Bon, on en a deux. Et ceux et celles qui sont célibataires ou en triangulaire. Et merci. Et on en a deux également. Au dos, nous avons la prière. Si tu as besoin de te recueillir pour te sentir plus connecté à tes valeurs profondes et personnelles, ne t'en excuse pas et n'en aie surtout pas honte. La foi spirituelle ou intime ne regarde que toi. Cet instant de prière t'apportera de l'amour pour toi-même. Pour ceux et celles qui sont en couple, gratitude. Au cœur de l'être, il y a toujours l'amour de l'univers. Ici, on te demande de ne pas oublier de remercier la vie, même si tu as parfois l'impression qu'elle t'oublie dans ses plans amoureux, quelle que soit ta situation et ton ressenti, dis merci. La protection, il est bon de se sentir protégé ici ou ailleurs. Un ange veille sur toi et sur ta vie sentimentale. Ce message t'invite à rester dans l'ombre et à ne pas trop exposer tes petits soucis si tu veux éviter de les faire grandir aux yeux des autres. Donc, vous voyez que ici, ne parlez pas trop de votre projet. Sinon, certaines personnes risqueraient de s'en mêler. Pour ceux et celles qui sont célibataires ou en triangulaire, nous avons la passion et la trahison. Maîtrise tes ardeurs. Bon, vous voyez, c'est la phrase que j'ai utilisée tout à l'heure. J'ai ressenti ce mail. Maîtrise tes ardeurs si tu ne veux pas faire fuir la personne qui te découvre. Trop d'enthousiasme, d'attente et d'excès seront perçus comme trop lourds pour rassurer l'autre sur le long terme. Prends le temps de te dévoiler. Vous voyez, donc c'est ça. Prenez le temps de savourer du paysage. Prenez le temps d'observer. La trahison. Le secret en amour n'existe pas, car il finira tôt ou tard par être dévoilé. Un manque évident de fidélité risque de causer du tort à une belle histoire. On te demande ici de ne pas céder au charme de toutes les tentations, mais plutôt de te fixer un seul objectif. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bisous, bisous.